Salut à tous. Hello. Donc voilà, comme certains d'entre vous le savent déjà, nous ne sommes plus sur le sol canadien. Pour récupérer un petit peu de temps, on va vous envoyer un petit récap des temps forts de notre voyage au Canada. À tout de suite, bon visionnage. Cette fois-ci, on va t'expliquer comment on a fait pour aller de Montréal à Québec à moindre coût. On est passé par l'application Amigo Express, qui est une application qui te permet, un peu comme BlaBlaCar, de partager les frais d'essence avec une personne qui fait le même trajet que toi, tu as fait. Ça nous est revenu à 30 € par personne, là où par car ou par taxi, ça nous a coûté une fortune. Notre Amigo Express nous a déposé au sud de Québec. Là, on avait pris un logement qui était à l'opposé de la ville. Il y avait 15 km à peu près, donc on s'est dit qu'on allait faire à pied. Seulement, on n'avait pas calculé qu'on avait notre sac à dos et nos chaussures de randonnée. Le trajet était estimé à 3 heures. Il nous a quand même fallu 5 heures, voire plus. On n'est pas passé par le centre de Québec, parce qu'on s'est dit qu'on allait le faire par la suite, et on avait franchement envie d'arriver au logement. Notre tout premier motel était pas ouf, mais bon, on avait été chercher au moins cher. Je pense qu'on était à 70 € la nuit. On a pris 2 pour justement se soulager le lendemain de ne pas devoir remballer nos affaires, refaire nos sacs à dos pour reprendre la route pour rechercher un logement. Et donc après ça, on a déposé nos sacs, on est parti pour un petit resto mexicain, parce que au Canada, les restos les moins chers sont les restos asiatiques et les restos mexicains. Voilà, le reste, c'est plus cher qu'en Europe. Et pour la suite, je laisse avec Flo. Le lendemain de nos 15 km, on s'est rendu à 1 heure de marche de notre motel et on est parti voir la chute de Montmorency qui fait donc 83 mètres de haut. Que c'est pas aussi spectaculaire que les chutes du Niagara. Il y a beaucoup moins de touristes, mais il y a beaucoup moins d'attentes aussi, donc beaucoup plus accessible. Et il y a cette fameuse passerelle qui donne ce côté vraiment très spectaculaire à la chute. Ça peut vraiment donner des super beaux plans. On a passé quelques heures là-bas, à se promener dans l'immense parc autour. On a fait des petites randos. Voilà, on s'est perdu. On s'est perdu dans ce parc, c'était vraiment sympa. Bon, et si on envoyait des vidéos? C'est parti pour une journée à tas de sacs.
tu vas où? On n'en a pas fini. On part pour Rouyn-Noranda, rejoindre nos amis Jean et Morgane qui se sont installés dans le fin fond du Québec, à 7 heures de route de Montréal. Et c'est parti! Nous voilà aux collines d'Alembert et on vient de faire notre première expérience en stop et c'était trop génial parce qu'on n'a même pas attendu 3 minutes et il y a des gens qui nous ont pris en stop, c'était vraiment super sympa. Donc voilà, première expérience concluante. T'es prête pour notre première randonnée? Ouais, c'est notre première randonnée. Allez, c'est parti. On va pas croiser des autres. J'espère aussi. C'est magnifique, ma chérie. Et là-bas, on n'en a pas encore fini. Il nous reste à te partager notre dernière étape de Québec, qui était Ottawa. Et Jean et Morgane ont eu la gentillesse de nous conduire à mi-chemin d'Ottawa. À North Bay. Voilà, à North Bay. Et ensuite, on a dû prendre le bus. C'était un bus qui a duré 5-6 heures. Et on est arrivé très tard sur Ottawa. Ça s'est bien passé. Donc on y a passé 3 jours. Et Exactement. en résumé, à suivre.
Et voilà, on en a terminé avec l'Est canadien de la région Québec. Et donc on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous! Bisous. Oui, mais on a fait le même.